monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier dans un premier temps de suivre la suite de mes aventures ici en Sardaigne. Je me situe actuellement sur un ferry en direction de l'île de la Maddalena. En réalité, l'île de la Maddalena, c'est un archipel composé de 7 îles au total et c'est également un parc national depuis 1996. On m'a conseillé cet endroit à plusieurs reprises. Apparemment, c'est un petit coin de paradis avec des plages paradisiaques. Donc je vais aller voir tout ça de mes propres yeux. Et je pense que je ne vais pas être déçue parce que vu le paysage que j'ai actuellement derrière moi, je pense que ça va envoyer du lourd. En tout cas, je vous emmène avec moi dans la suite de mes aventures et je vous dis à plus tard. Alors là, on se trouve sur l'île de Caprera. On a fait une petite randonnée tout à l'heure et on a découvert une forteresse complètement à l'abandon. Elle a été créée dans les années 1888 pour être exact. Et aujourd'hui, il ne reste vraiment pas grand-chose. Et c'est quand même impressionnant avec une vue magnifique sur la mer. Et les pierres au soleil, ça donne ça. Avec regret l'île de la Maddalena parce que c'était franchement paradisiaque, mais il fallait bien continuer le road trip. On s'est dirigé du coup hier un petit peu plus vers le sud, direction d'Orgali. On a visité une grotte magnifique, la Grotta Spinigolli. La particularité de cette grotte, c'est qu'elle a une stalagmite haute de 38 mètres. Et c'était assez impressionnant. En plus, il n'y avait personne, donc on a eu la guide rien que pour nous qui nous a raconté quelques anecdotes sur cette grotte. Malheureusement, les photos et les vidéos étaient interdites, donc j'ai pas pu vous montrer ce coin qui valait vraiment le détour. Ensuite, on s'est dirigé vers Dorgali. On a pu aussi découvrir un petit musée archéologique bien sympa. Et là, actuellement, on se trouve aux gorges de Gorupu. Apparemment, elle fait partie des gorges les plus profondes d'Europe. En tout cas, il y a un panorama de dingue. Ça va être un petit peu sportif aujourd'hui parce qu'il y a 700 mètres de dénivelé, 4 km. Donc, je pense qu'on va en avoir pour 5 heures au total. Mais je pense qu'on va vraiment kiffer. En tout cas, c'est déjà magnifique d'ici, donc d'en bas, je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Bon et bien ça y est, on est arrivé dans le canyon de Gorupu. On aura mis finalement plus de 2 heures pour arriver ici, plus de 8 km, donc c'est un sentier qui est assez sportif quand même, mais ça vaut vraiment le coup. C'est magnifique, c'est tellement paisible ici, il n'y a pas de bruit, la couleur de la pierre est juste à couper le souffle. On pourrait se balader ici durant des heures. On a choisi de prendre le petit sentier, c'était un petit sentier vert qui fait en tout 2 km, donc on va mettre 1 heure je pense à le parcourir pour voir la beauté de la nature. Je suis pas déçue d'être venue ici parce que franchement ça me jette de ouf.
Bon, et bah ce que je peux vous dire, c'est que 8 km de montée sous le soleil sarde, et bah c'est épuisant. Mais on est super heureux d'avoir pu voir les gorges de Gorupu, ça valait vraiment le coup. Ce qu'on va faire ce soir, c'est récupérer la voiture, aller à notre BNB, boire une petite bière et profiter du coucher de soleil. Bon, et bah ce que je peux vous dire, c'est qu'on a bien dormi cette nuit après les 18 km de randonnée hier. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus calme. On se situe au niveau de la cascade de l'Écarcy, qui est toujours située dans l'est de la Sardaigne, avec voilà, encore des magnifiques paysages. Regardez-moi cette couleur de l'eau verdâtre grâce aux algues, c'est juste splendide. En tout cas, en Sardaigne, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vous parlais un instant des paysages à couper le souffle, mais il y a aussi ce côté sportif qu'on peut retrouver, aussi le côté historique, et en plus de ça, les Sardes sont super accueillants, super sympathiques. Donc si vous ne connaissez pas la Sardaigne, je vous la conseille vivement. C'est une île juste de dingue. Une semaine, c'est pas assez. Nous, on a parcouru 1000 km en une semaine, et puis on se dit, mince, il est déjà l'heure de partir. Mais bon, toute bonne chose a malheureusement une fin. En tout cas, n'hésitez pas à suivre mes aventures sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage fétiche.